Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons parler du concept des masques de diapositives. Lorsque vous démarrez un diaporama vierge, vous tombez sur cet écran-ci. C'est-à-dire que vous obtenez une première diapositive, souvent de disposition de titre, qui est complètement vierge, c'est-à-dire présentée sur un fond blanc, avec du texte réglé pour être écrit en noir. Souvent, nos PowerPoint doivent être personnalisés. Nous avons besoin du logo de l'entreprise, de l'association ou du service. Nous avons aussi besoin de respecter la charte graphique de la structure pour laquelle nous communiquons. Voici par exemple un exemple de charte graphique qui pourrait nous servir à créer notre diaporama en respectant le graphisme de la structure. Eh bien, si je travaille à la main, je vais devoir insérer le logo, par exemple, de la structure sur ma première diapo et aussi sur les suivantes. Tout mon travail de création de charte graphique va être manuel et à chaque fois que je vais faire une nouvelle diapositive, je vais devoir recommencer de zéro. Par exemple, ici, insérons le logo. Une fois que mon logo est inséré, j'aurai d'autres choses à régler sur cette diapositive pour que le graphisme soit cohérent par rapport à ce que l'on me demande. Mais si je demande d'ores et déjà de créer une nouvelle diapositive par le menu Accueil et le bouton Nouvelle diapositive, je vois que cette diapositive est encore une fois réinitialisée sur le plan du graphisme, et si j'ai besoin du logo, il faut que je le réinsère, ou alors il va falloir que je revienne sur ma diapositive numéro 1 et que je le copie avec CTRL-C, puis que je le colle avec CTRL-V. Si je fais encore une fois une nouvelle diapositive, j'aurai à recommencer la même opération. Là, je vais coller de nouveau puisque j'ai encore le logo en mémoire, et je retrouve ainsi mon logo. Donc il est fastidieux de programmer à chaque fois le graphisme de la diapositive. Et il le sera tout autant si vous avez besoin de modifier ce graphisme. Imaginez que le logo doive être placé en haut à droite et pas en haut à gauche comme je l'ai fait. Eh bien, je vais devoir déplacer ce logo pour le mettre au bon endroit. Mais là, je travaille sur la diapositive numéro 3. Les deux autres diapositives doivent subir le même réglage. Lorsque vous travaillez à la main, vous n'avez aucune assistance pour vous aider à créer plus vite la mise en forme et aussi à la modifier si jamais le besoin s'en fait sentir. C'est justement cela, le concept du masque de diapositive. Je déclenche une nouvelle présentation pour vous le montrer. Le masque de diapositive est un concept qui vous permet d'automatiser la mise en page. On souhaite avoir le logo de l'entreprise sur chacune des diapos, cela est une évidence. Eh bien, au lieu de le placer à la main sur chacune des diapos, nous allons aller sur une diapositive prototype, qui est le masque de diapositive, et nous allons déposer les éléments de la charte graphique dans ce masque de diapositive. Allons-y. Nous allons trouver le masque de diapositive dans le menu Affichage, et vous trouverez le bouton Masque de diapositive. Une fois enclenché sur le masque de diapositive, nous pouvons insérer les éléments de la charte graphique, ici le logo. Je l'insère avec le menu Insérer et le bouton Image. Je vais chercher mon logo, et ce logo s'insère dans le masque de diapositive. Je n'ai qu'à régler sa taille, et choisir de le positionner. Si maintenant je décide de sortir du masque de diapositive, vous pouvez remarquer un ruban masque de diapositive, et je vais pouvoir fermer le masque de diapositive. En cliquant sur ce bouton, je vais sortir de ma diapositive prototype et retrouver mes diapositives de contenu. Vous pouvez voir que maintenant, sur chacune des diapositives, mon logo est positionné. Si je décide de faire une nouvelle diapositive, le logo est positionné sans que je n'ai rien à faire. Et ainsi de suite pour toutes les autres diapositives que je vais générer. Imaginons cette fois-ci que je décide aussi de modifier le logo et de le placer cette fois à droite de la diapositive. Je ne peux pas le sélectionner sur chacune des diapos, puisqu'il est placé dans le masque et donc verrouillé sur les diapositives. Il faut donc que je retourne dans le masque de diapositive, via le menu Affichage et le bouton Masque de diapositive. Je vais pouvoir sélectionner mon logo, le déplacer. Je ferme de nouveau le masque de diapositive une fois les modifications faites. Et vous voyez que sur toutes les diapositives qui étaient générées, le logo est entièrement mis à jour. Le masque de diapositive me permet donc d'aller plus vite à la création, mais aussi plus vite à la modification. Dans cette vidéo, on s'est concentré sur l'exemple du logo,
Mais vous pouvez mettre dans le masque de diapositive tous les éléments de la charte graphique qui seront communes à chacune des diapositives. C'est-à-dire, bien sûr, le logo, le fond d'écran, les polices de caractères, les styles de puce, les styles de date et heure, de notes de bas de page, de pied de page, de numérotation de page, tous les visuels qui vont être présentés à chacune des diapositives. Nous verrons aussi dans les vidéos suivantes que nous avons des variantes de masques de diapositives, car une diapositive de titre peut présenter une mise en page légèrement différente d'une diapositive normale. Je vous invite donc à poursuivre la consultation des vidéos sur le thème du masque des diapositives. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.